Bonjour, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour moi encore une joie de vous retrouver aujourd'hui. Et nous voici encore autour de la parole de Dieu, notre manne quotidienne qui nous fait tellement du bien dans notre émission Je médite. Je vous salue partout où vous êtes. Bonjour, bonsoir. À l'heure de la journée où vous suivez cette émission, soyez encore assurés de l'amour et de la grâce de Dieu dans votre vie. Parce que la parole de Dieu ne s'adresse uniquement qu'à ceux qu'il a choisis et ceux qu'il aime réellement. Il a adressé sa parole à ceux qu'il aime. Et nous voulons encore méditer cette parole aujourd'hui qui nous fait du bien. Si vous le voulez, nous voulons prendre un temps de prière dans la présence de Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et gloire encore aujourd'hui pour ta grande fidélité et ta bonté dans notre vie. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, tu es Dieu et tu resteras Dieu. Et encore nous, aujourd'hui, nous voulons nous rapprocher de toi au travers de ta parole. Qu'elle nous fasse du bien, Seigneur. Qu'elle fasse du bien à toute personne qui suit cette vidéo et que ta grâce et ta faveur puissent demeurer avec nous durant encore cette journée au travers de ta parole. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens du chapitre 6. Nous allons prendre du verset 11 jusqu'au verset 18. Lisons la parole de Dieu. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, c'est la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens, ce livre qui est riche en enseignement et en doctrine, en la vie de tous les jours dans le parcours chrétien. Toutes les questions que nous pouvons nous poser concernant le fonctionnement dans l'Église. Aujourd'hui, cette parole est encore d'actualité et nous voulons encore la méditer. L'élément, c'est bien aimé que je voulais partager avec nous. Cela concerne la séparation. La séparation d'avec les ténèbres. La séparation d'avec les idoles. L'idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce qui s'investit comme étant une sorte d'autorité qui nous oblige à faire des choses que nous pouvons faire pour Dieu. Qui nous oblige à faire des choses. Le temps que nous pouvons passer pour Dieu, nous voulons passer ce temps à faire des choses qui sont loin de la présence de Dieu. Nous voulons, bien aimés, aujourd'hui prier. Prier pour que tout ce qui était de l'ordre des ténèbres, de l'infidélité, que nous puissions nous séparer de cela. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles, tous un joug étranger, parce que les infidèles ont leur part. Ils ont un joug qui est posé sur eux, un joug étranger. Et la Bible nous recommande, Dieu nous recommande, l'apôtre Paul nous recommande ici de ne pas nous mettre sous le même joug qu'eux, de ne pas nous mélanger avec eux. Comment tu es chrétien, on te retrouve dans les boîtes de nuit comme si de rien n'était. Et tu as une conscience tranquille. Si tu y vas, peut-être que tu as reçu un appel pour aller évangéliser. Comme on l'entend aujourd'hui, mais si personne ne va là-bas, comment est-ce qu'on va les évangéliser? Oui, si tu as reçu un appel, mais tu ne peux pas être chrétien et te sentir à l'aise dans ces milieux, dans ces zones d'ombre.
Comment tu es chrétien, tu te dis chrétien, et tu fabriques, tu participes encore aux œuvres occultes. Quand il s'agit de faire des cérémonies vaudou dans la famille, tu réponds toujours présent. Tu justifies ça au nom de la tradition. Non, bien-aimé. Il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Quand Dieu a créé la lumière, la Bible dit, au commencement, la terre était informe vide, il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Le Seigneur dit que la lumière soit, et la lumière fut. La première chose que Dieu a fait, c'est que Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Nous devons apprendre à nous séparer. Ça peut être douloureux, c'est vrai. Ces amis que tu as toujours fréquentés, maintenant que tu as embrassé la foi, maintenant que tu t'es engagé, ces amis ne te ramènent plus dans les bonnes choses. Ils te poussent à boire, ils te poussent à forniquer, ils te poussent à te moquer, à manquer de respect aux autorités, à se moquer même de l'église, à se moquer même des responsables d'église. Ces amis ne sont pas de bons amis pour toi. Je crois au mystère de la séparation de ces amis-là. Tu peux te séparer. Parce que si tu ne te sépares pas, c'est eux qui te ramèneront de l'autre côté. Alors que si tu te sépares, toi tu auras la capacité de les ramener, de les gagner au Seigneur. Parce qu'ils verront ce que le Seigneur aura fait dans ta vie. Nous voulons prier aujourd'hui pour que tout ce qui veut ramener les ténèbres puisse s'éloigner. Pour que nous puissions avoir la force de dire non. La force de dire non, de nous séparer de ceux qui peuvent nous faire mal. L'apôtre Paul n'a pas hésité à se séparer de Barnabas. Il a déclaré que non, au point où nous sommes arrivés, il peut suivre son chemin. Lui aussi, il va suivre son chemin. Ils se sont séparés. Si aujourd'hui, nous avons une sorte de fausse modestie, une sorte de fausse spiritualité, j'ai envie de dire, et nous nous mettons dans des relations sans queue ni tête, qui ne nous apportent rien, au nom de je ne sais quoi, alors que nous savons très bien que ces relations sont en train de nous éloigner de Dieu. Oh, bien-aimés, nous voulons apprendre à nous séparer. Paul a été clair. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quand toi, tu veux venir au temple pour adorer, pour servir Dieu, eux, ils veulent te pousser à t'éloigner. Ils veulent te dire, non, viens, le dimanche, tu vas trop souvent à l'église. Viens, nous allons jouer au foot. Viens, nous allons faire du sport. Viens, nous allons aller regarder un match. Alors que non, toi, tu as fait le choix de connaître le Seigneur. Non, bien-aimé, il est temps de se séparer. Nous voulons prier. Nous voulons prier par rapport à cette parole. Que tout ce qui était d'ordre à ramener les ténèbres, à faire le mélange, nous voulons refuser le mélange. Parce qu'il n'y a pas de mélange. Nous ne voulons pas qu'il y ait de mélange. Nous ne voulons pas qu'il y ait des choses équivoques. Non, que le mélange soit séparé de nous. Nous voulons prier le Seigneur. Oh, notre Père et notre Dieu, je suis en train de prier. J'élève ma voix vers toi. Toi qui es au-dessus de tout. Toi qui règnes dans l'espace comme dans le temps. Toi qui as créé les cieux et la terre. Tu as créé la lumière. Et tu as séparé la lumière d'avec les ténèbres. Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus, j'élève ma voix encore aujourd'hui. J'élève ma voix, Père, pour mon frère et ma soeur qui est en train de suivre cette émission. Je déclare la fin de tout règne des mélanges. La fin du règne des mélanges. Que tout mélange s'éloigne. Que tout mélange s'écarte de notre chemin. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de déclarer maintenant, là où ils avaient déclaré que tu vas te maintenir dans les chemins où il y avait des mélanges, où tu ne t'identifiais pas en tant que chrétien. Je le déclare, que ton identité en tant que chrétien se manifestera. Il n'y aura pas d'équivoque, il n'y aura pas de confusion. La confusion s'arrête. On ne te prendra pas pour un infidèle, on ne te prendra pour une personne qui est non-croyante, mais on te prendra pour qui tu es. Avec ton identité, je le déclare au nom puissant de Jésus, que toutes les ruses, tous les plans de l'ennemi rendus nuls et sans effet, tout leur travail, toutes les manigances pour te maintenir dans la confusion, dans les choses mélanges qui font l'affaire du diable, je suis en train de refuser cela, car il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial. Je viens déclarer maintenant un dégoût total de ces choses. Là où mon frère avait le plaisir d'aller vers ces choses, là où ma soeur avait du plaisir à se mettre sous un joug étranger, à avoir une part avec les infidèles, je déclare qu'il y a un dégoût maintenant. Plus d'envie, que le Saint-Esprit prenne toute la place, que l'Esprit de vie, l'Esprit de Jésus-Christ sature le cœur, sature les vies, sature les maisons, et que cette sainteté déborde maintenant, que cette sainteté éloigne tout ce qui n'est pas de Dieu, au nom puissant de Jésus.
Oh Père, nous prions, nous élevons nos voix vers toi. C'est toi notre force. C'est toi qui nous donnes la capacité de résister aux assauts, de résister aux influences négatives, à leurs influences. C'est toi qui nous en donnes la capacité et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nos voix se lèvent vers toi encore aujourd'hui. Je lève ma voix vers toi et je crie pour cela. J'ordonne maintenant que tout ce qui était manigance travaille dans le monde des ténèbres pour maintenir le mélange, soit quitte le parcours de mon frère, libère le parcours de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce, car nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce, Seigneur, quand sans toi, nous ne ferons pas la différence. Mais avec toi, nous marquerons toujours la différence. Avec toi, nous ne serons pas confondus. Avec toi, nous ne serons pas mélangés avec les autres, mais nous allons mettre une séparation. La Bible dit que tu as séparé la lumière d'avec les ténèbres. Nous voulons nous séparer maintenant de tout ce qui ne t'honore pas. Nous voulons nous séparer maintenant de tout ce qui ne fait pas ta gloire dans notre vie, de tout ce qui ne nous rapproche pas de toi. Nous voulons nous éloigner de cela. Au nom puissant de Jésus, une séparation totale. Ces amis qui autrefois étaient ensemble et qui voulaient encore ramener les choses anciennes dans notre vie, nous refusons au nom puissant de Jésus. Nous refusons au nom puissant de Jésus. Nous crions à toi, car tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant, Seigneur. Fais-nous grâce, s'il te plaît, pour la seule gloire de ton nom. Fais-nous grâce, s'il te plaît, pour la seule gloire de ton nom. Ne nous maintiens pas, ne nous maintiens pas, ne nous garde pas dans les mélanges, mais attire-nous davantage à toi. Attire-nous davantage à toi. Attire-nous à ta parole. Attire-nous à ta bonté. Attire-nous à ta lumière. Attire-nous à ta bienveillance, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la gloire qui te revienne, Père, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je t'encourage à ne pas rester dans les mélanges. Refuse les idoles. Si la famille veut t'influencer à faire des choses dont tu n'es pas convaincu, qui n'honorent pas la parole de Dieu, refuse, bien-aimé. Tu as le droit de refuser. Tu peux refuser. Nom puissant de Jésus. Continuez de nous suivre sur notre chaîne Mahal Télévision, sur YouTube. Nous sommes également présents sur Orao TV, à la chaîne 142. Soyez bénis. Je vous retrouve encore demain pour une émission. Que le Seigneur vous garde et à très bientôt. Ciao.